Bonjour à tous, bienvenue dans les incontournables de la sécurité et c'est sur News Sécurité. Nous sommes en lien avec la belle ville de Bayonne et Christian Bailly. Bonjour Christian. Bonjour Alexandre. Merci d'être à distance sur le plateau de News Sécurité. Vous êtes gérant de la société APRS, l'un des adhérents fondateurs de l'OPSE, organisation des professionnels de la sécurité événementielle dont les membres, je le souligne, fournissent près de 90% des dispositifs de sécurité privée lors des événements rassemblant jusqu'à 100 000 personnes sur le territoire national. C'est exact? Tout à fait exact. Je suis vice-président depuis quelques mois. Alors, si on réalise justement, je le disais, cette interview à distance, c'est pour parler d'un énorme événement que l'OPSE et la Fédération française de sécurité privée organisent au casino Bellevue de Biarritz le 23 septembre prochain. Les premiers états généraux de la sécurité événementielle en France, et ce, en partenariat avec l'AG2R et Agora Media. Alors, tout à fait. C'est une première, Christian, je le disais. Et quels sont les objectifs de ces états généraux? Alors, les objectifs sont simples, hein, c'est développer la filière de la sécurité événementielle, puisque un agent de sécurité événementielle est un peu à part de notre agent de sécurité qui travaille dans les magasins ou dans le gardiennage. Nous allons préparer un clip pour présenter ce qu'est un agent de sécurité événementiel. Nous avons un projet de faire changer le code APE, de mettre un code nouveau, code APE, pour bien spécifier la sécurité événementielle. Et également, si on change ce code APE, faire une formation spécifique à l'agent événementiel. D'accord. D'accord. C'est-à-dire une formation spécifique? Une formation plus courte, mais qui sera spécialement que dans l'événementiel. C'est-à-dire que la personne qui fait cette formation, alors on est parti sur 70 heures, 100 heures, mais fera que des matchs, des rencontres sportives, des concerts, ne pourra pas aller dans un centre commercial. Par contre, s'il veut aller dans un centre commercial, il y aura une passerelle, il faudra qu'il fasse un complément de formation. D'accord, mais c'est vrai, c'est pour souligner que ce métier de la sécurité événementielle est tout à fait particulier, donc il faut des aptitudes, des connaissances et acquérir une expertise, entre autres grâce à cette formation. Je crois que vous allez aussi présenter durant ces états généraux un exemple de continuum. Oui, alors on a pris l'exemple, alors on est à côté de l'Espagne, on a pris exemple à l'Espagne. Pourquoi? Parce que la sécurité privée travaille en lien avec la police. Là-bas, ils n'ont pas de CNAPS, c'est la police qui gère la sécurité privée. Donc, ils travaillent vraiment ensemble, on va dire main dans la main. Alors, nous, on le fait déjà en France, mais il n'y a rien d'officiel, on va dire. On se retrouve sur les grands événements, tous autour d'une table, on discute, qui fait quoi, mais il n'y a vraiment rien d'officiel. D'accord. Alors, la sécurité événementielle est particulièrement ravagée depuis 2 ans à cause de la pandémie. Avec des événements à venir sur notre sol, comme la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024, la sécurité événementielle va pouvoir profiter d'un véritable tremplin, là. Oui, profiter d'un tremplin, mais il va falloir trouver les agents de sécurité événementielle. Il a été fait une étude il y a quelques mois. Il manquerait aujourd'hui, à l'heure actuelle, 25 000 agents de sécurité événementielle. Alors, il y aura des agents de sécurité dans les hôtels pour garder les équipes, mais les agents de sécurité dans les stades, à l'entrée des stades, il va en manquer 25 000. Donc, à nous de fournir ces personnes-là, ce manque-là. Vous avez bon espoir de les trouver? L'espoir te fait vivre, donc oui, on va les trouver, on va y mettre, on va le faire. Alors pour terminer, comment vont se dérouler ces états généraux de la sécurité qui, je rappelle, auront lieu le 23 septembre à Biarritz? Alors il y aura 2 parties. La première qui est le matin, où on va parler de formation. Donc on aura des intervenants comme Wasil Belkacem, qui est membre de l'Obs et que j'appelle Monsieur Formation, Olivier Bourde de la sécurité Coupe du Monde 2023. Nous aurons 2 chercheurs, Antonio Arroyo et Patrick Obertelli, qui vont nous parler effectivement de la recherche et du terrain, comment ils mettent en place les formations. La deuxième partie qui sera l'après-midi, et on va parler de Continuum, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on aura une société de sécurité espagnole qui sera présente. Nous aurons Christophe Delay, conseiller sécurité de la délégation interministérielle pour les JO 2024.
Nous aurons Luc Tarrère, qui est le commissaire de Bayonne, et on attend la réponse du général Soubelé. Bon, après, on attend d'autres réponses que je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais voilà, je pense qu'il y aura comme on dit, du beau monde qui sera à nos côtés. Et des institutions qui vous appuient. Et des institutions, et bien sûr, conseil régional, conseil départemental, municipalité, qui seront avec nous. Merci beaucoup, Christian Bailly. Merci, Alexandre. Quant à vous, chers amis, eh bien, si vous ne pouvez pas vous rendre à Biarritz ce 23 septembre pour ces états généraux, les journalistes d'Agnew Sécurité y seront pour vous et on vous tiendra bien évidemment au courant avec des reportages diffusés peu après cet événement. Merci beaucoup, à très vite et prenez soin de vous.